Voilà, donc voilà, si je fais console log, donc en principe, si je pars au niveau de la page, je dois pouvoir voir que voilà, mes données sont bien chargées. Voilà, si les données sont bien chargées, donc nous pouvons constater, voilà, que donc on récupère bien les données à ce niveau-là. Donc c'est ce que nous avons envoyé tout à l'heure. Donc on voit bien qu'ici nous avons l'ID et le nom département. Donc ce qui veut dire maintenant, donc je vais enlever maintenant console log pour décharger la mémoire. Voilà. Maintenant, ces données qui sont dans le tableau départements, pour les départements, donc on va maintenant les afficher au niveau de voilà, HTML. Donc on va au niveau de HTML ici. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire div. Ok, dans le div, on va faire une classe. On mettait classe. Donc la classe qu'on passait ici, c'est table. Voilà, donc ensuite on fait div. Voilà, on va mettre header, table header. Voilà, dans table header, on peut faire directement ici th. Voilà, donc c'est ID. Ensuite, on peut faire mettre header nos départements. Nom des départements. Voilà. Une fois qu'on fait ça, donc on va faire. Donc ça c'est dans table header. Donc on met div table header. Donc on peut entrer ça et ça. Voilà. Ensuite, je div table body. Alors on met tr ici. Voilà, dans le tr, on va faire la boucle. On fait une boucle ng4. Let d of département. Là, on parcourt maintenant tous les tableaux. Voilà, on parcourt maintenant les tableaux du département que nous avons fait à ce niveau-là, au niveau de voilà, ces tableaux du département. Donc, nous allons les parcourir. Donc, on fait ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va faire un TD. Dans les TD, on va afficher avec Spring, on va afficher les d.id. On affiche l'ID et en même temps on affiche TD. On affiche le nom du département. Donc département name. Voilà, donc c'est name département name. Département. Oh, qu'est-ce que c'est? Donc, qu'est-ce qu'on a ici? C'est quoi le nom de l'objet? On pourra rapidement voir le nom de l'objet. Département. Voilà, c'est donc département name, donc c'est ça. Donc, département name. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, donc ici nous avons le nom du département et nous avons aussi voilà l'ID du département. Donc,
Donc pour rendre un peu beaucoup plus joli, donc je vais aller sur Bootstrap, Table. Donc à partir de là, donc on va prendre un tableau Bootstrap. Donc on prend un exemple, donc on peut prendre ça. Et on peut prendre ça. Ok, donc ce qu'on va faire, on mettait ça ici. Alors on prend row, on met ici. Une fois qu'on met ça, donc on va fermer la balise. On va fermer toutes les balises. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a fait ici? Donc je mets département 1. Des points département 1. Voilà. Et on peut dégager ça, on n'a pas besoin. Donc là, on met tout simplement, comme tout à l'heure, mes départements. Nom des départements. Et ça, c'est l'ID. Voilà. Donc on doit avoir maintenant un tableau un peu plus joli. Voilà, comme vous le voyez. Donc là, on a un tableau un peu plus joli. Voilà. Donc, comme vous le voyez, donc là, on a les noms départements. Donc, si j'ajoute un département, donc je vais ajouter un département, un autre département. Voilà, donc je vais ajouter un autre département. Donc, ça, c'est le département service informatique. Donc, je peux mettre le département des ressources humaines, services et ressources humaines. Services et ressources RH. Donc, service RH. Donc, service RH. Voilà, donc en principe, donc on doit avoir cet élément s'ajouter au niveau de la table. Donc, service RH. Donc, comme vous le voyez, quoi. Donc, je peux ajouter autant de départements que je souhaite. Voilà, service comptabilité, finance, service finance. Donc, comme vous le voyez, donc là, on peut envoyer les données, nos données maintenant, et les avoir directement au niveau de la gestion du département, au niveau de la liste. Maintenant, ce que je vais faire, euh, au niveau de gestion du département, donc ici, je vais mettre, je vais générer un autre composant qui va permettre maintenant d'envoyer les données directement. Donc, ce composant, comment je vais l'appeler? Je vais me positionner directement dans les dossiers parce que j'étais sorti dans les dossiers. Voilà, donc je vais générer un autre composant, generate component. Et les composants, je vais l'appeler, il se trouve dans gestion département, déjà dans la page. On rentre dans page, on se positionne dans page. On va sur gestion département. Gestion département. Et dans gestion département, donc on va mettre
un autre composant qu'on va l'appeler add. Donc ce composant va se charger maintenant de voilà d'ajouter voilà comment ça s'appelle là, les départements. Donc je vais générer ça. Donc ingénieur component page gestion de département, et donc on crée le composant gestion de département. Et tant que ça génère, voilà. Donc comme vous le voyez là, il a généré bien dans gestion de département. Donc je vais prendre le sélecteur. Voilà, donc au niveau, je vais appeler ça directement au niveau de mon composant principal, les parents. Donc j'appelle ça au niveau des parents. Donc, on va voir qu'on a un nouveau composant qui apparaît ici. Donc ce composant, ça va être le formulaire d'ajout du département. Voilà, donc ça va être le composant qui va permettre d'ajouter. Donc ce composant, on va créer un formulaire. À l'intérieur du formulaire, on va avoir input. Voilà, donc on mettait un div ici. Une forme classe. Forme contrôle. De classe. Forme contrôle. Voilà. Donc, on mettait les labels. Donc, on donne les forces et départements. Les forces et départements. Ainsi que, donc, on va mettre nom du département. Nom du département. Voilà. Donc, on mettait un placeholder. Saisir. Le nom département. Et ça, donc, je l'ai mis je le groupe, donc forme groupe. Voilà. Donc, comme vous le voyez, voilà. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on va créer un formulaire qui va nous permettre maintenant de saisir les départements. Donc, c'est forme contrôle. C'est forme contrôle. Forme contrôle. On peut passer ID. ID, c'est département. Voilà. Voilà. Donc, les noms des départements, dès qu'on saisit un département ici, au lieu de passer directement au niveau de l'éditeur, donc on va directement envoyer à ce niveau-là. Donc, on a besoin d'un bouton d'envoi. Donc, on a besoin d'un bouton d'envoi. Les boutons d'envoi ici. Je passe la classe Bootstrap BTN. Voilà, donc outline. Un bouton qui n'a pas de ligne. Donc, primaire, un bouton bleu qui n'a pas de ligne. Et je dis ajouter. Voilà. Donc, je vais mettre un peu d'espace MT, un petit espace, une petite margine. Donc là, j'ai une marge de 3 en dessous. Et voilà. BTN small.
un bouton médium. Voilà. Donc une fois que j'ai cliqué sur les boutons, donc je vais soumettre mes formulaires. Voilà. Donc pour pouvoir faire ça, donc on va avoir besoin maintenant au niveau de gestion de module département, d'ajouter le module qui va nous permettre maintenant d'envoyer les données, c'est-à-dire on va ajouter import, on va importer forme réactive, on va importer forme réactive directement à ce niveau-là, forme réactive, voilà, réactive forme module, voilà, n'importe réactive forme module et forme. Forme module. Ok, donc ce qu'on essaie d'importer, c'est une forme module, hein. Donc on essaie de faire une forme module. Voilà, forme module, on va aller sur Angular, forme. On essaie de trouver le module qui va nous permettre d'envoyer le formulaire. Ok, le module ça s'appelle voilà, c'est forme module, donc c'est bien ça, ce que je cherche. Donc on prend forme module. Donc c'est forme module ainsi que réactive forme.